Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Actuellement, vu comment vous voyez que je fais cette review, euh, actuellement où je filme, il fait très tard, il est, attendez, je vais vite voir, il est minuit 5, bientôt ça va évoluer les minutes, donc je vais faire une review des, tout d'abord les DVD que j'ai vus en premier lieu, et que je vous avais déjà montré rapidos en vidéo et que j'ai fini de regarder. Et aussi, il est très long et ultra complet. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vais pas lire le nom du titre ou d'une fédération. Vous aurez vu de vous-même à l'écriture et la miniature de la vidéo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Samoa Joe versus CM Punk à la Ring of Honor. Bref, un DVD vraiment particulièrement bon. Et pour cause, tout simplement, il y a que une pépite dans la soi-disant trilogie des matchs. Moi, je ne vois pas ça comme une trilogie, mais une quadrilogie. Donc, vous savez bien... Enfin, peut-être pas que vous savez qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Attendez. Voilà. Partir Samoa Joe et partie CM Punk. Et là, c'est tout le résumé. Donc, tout d'abord, je vais vite passer à l'interview parce que dans le deuxième DVD... c'est que les interviews où les deux catcheurs, ils sont posés, enfin, ils sont assis l'un à côté de l'autre parce qu'ils se font interviewer par le journaliste de la Ring of Honor, où les deux nous racontent pas mal d'anecdotes et surtout de la fourie du match, ouais, car faut dire, il doit en avoir beaucoup des choses à dire dans leur affrontement, et d'ailleurs ils en parlent. Et, et franchement, quand j'ai regardé l'interview, et que c'est exactement les interviews disponibles, je crois, dans leur chaîne YouTube de Ring of Honor. Oui, en plus, c'est exactement le cas. Si vous tapez peut-être sous la chaîne de Ring of Honor, vous allez peut-être comprendre qu'il y a un shoot interview entre CM Punk et Samoa Joe où ils parlent de leur anecdote, et aussi la plupart des catcheurs avec lesquels ils ont côtoyé. Donc je me rappelle qu'ils ont parlé de l'un envers l'autre. Ils ont aussi parlé notamment des catcheurs en qui ils squattent ou ils voient au quotidien, quand ils étaient à la WWE en tout cas. Enfin, à la WWE. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand ils étaient à la Ring of Honor, donc ROH si vous préférez, faut dire ils avaient une bonne alchimie, que ce soit dans le ring ou dans la vraie vie, quoi. Car je me rappelle qu'ils étaient posés l'un envers l'autre, ils étaient en train de gentiment déconner, et qu'ils parlent les anecdotes avec les catcheurs. Je sais bien qu'ils ont parlé de AJ Styles, ils ont parlé de Christopher Daniels, de Homicide, ils ont aussi parlé Austin Harris, peut-être aussi ils ont parlé de... Enfin, Steve Corino, ils ont parlé aussi de Steve Corino. Il y avait... Attends, également... Qui encore? Je crois qu'il parlait de Raven. CM Punk, il parlait aussi de Raven parce que il a eu aussi un affrontement de fou avec Raven. Donc, il n'y a pas à dire si vous avez les matchs comme ça, que ce soit en DVD ou sous YouTube, allez, foncez voir, c'est vraiment une pépite. Si vous êtes fan de CM Punk ou de Samoa Joe, ça convient malgré tout à tout le monde. Et après, vous allez peut-être dire, tiens, comment j'ai fait pour avoir les DVD de Ring of Honor? J'ai réussi à les avoir sur Vinted, tout simplement. Et que lorsque j'ai vu qu'il y avait 4 DVD, on va dire 4 DVD de la Ring of Honor, je me suis dit, je vais les acheter, quoi. Peu importe le prix que ça coûte, car les DVD comme ça sont assez rares à trouver, tellement rares, mais tellement rares, un peu difficiles à trouver, et
et que là je me suis dit, il faut pas que je me rate, c'est maintenant ou jamais, il faut que je l'achète. Et, euh, et après que je les ai achetés, que je les ai reçus, eh ben, je me suis attaqué justement à celui-ci. Car il y a vraiment des choses à en raconter avec Samoa Joe et CM Punk. Et que je crois qu'il parlait aussi, attendez, de Bryan Danielson. Et pour Samoa Joe, il parlait de Kenta Kobashi, de Mitsuharu Misawa. Ou peut-être que ça va arriver plus tard, mais je sais bien qu'ils en ont parlé, la plupart des catcheurs qui rêveraient d'affronter. Ou alors s'il faut que les deux se réaffrontent une nouvelle fois. Ils ont tous les deux l'embarras du choix. Si Punk dit que c'est un habitué à affronter Samoa Joe, ben, il peut le réaffronter. Et si Joe dit que c'est un habitué d'affronter CM Punk, ben, il peut l'affronter. Donc vous voyez, toutes les choses et les choix sont possibles. Et que si je me rappelle bien, il parlait aussi de Ricky Steamboat, parce que oui, Ricky Steamboat est à la Ring of Honor. Je me rappelle qu'il avait arbitré quelques matchs, notamment j'avais déjà parlé entre CM Punk et Bryan Danielson, ça je vous avais peut-être déjà en parlé, et qu'ils ont même parlé aussi de la fédération TNA ou WWE, peu importe leur destination où ils peuvent être, donc ils en parlent. Sauf qu'on sait bien que dans les années 2000, on était déjà dans les années 2000, hein, mais Samoa Joe qui vient à la Ring of Honor, qui explose tout sur son passage, et qui devient champion du monde en battant, si je crois bien, c'est un ancien champion de la Ring of Honor qui est décédé il y a 1 an ou 2, je crois, nommé Xavier. Pas Xavier Woods, hein, mais quelqu'un qui se fait prénommer Xavier. Et que Samoa Joe a détenu le titre pendant très très longtemps. Je sais pas si c'est 1 an ou 2, mais tout ce que je sais, c'est que son règne était très très long. Et que actuellement, c'est encore lui le détenteur du plomb règne de la Ring of Honor, même si la Ring of Honor, elle a été achetée par la AEW, et qu'ils envisageraient de faire de la Ring of Honor de la nouvelle NXT pour AEW. Donc je connais un peu l'étendue de ce qui se passe. Même si je sais bien qu'ils ont pris justement le titre mondial, ils ont pris aussi le titre télévision, que Samoa Joe est actuellement champion à la AEW. Il y avait aussi titre par équipe remporté par FTR, donc Scott Dawson et Dash Wilder, que sont, on va dire, Cash Wheeler et Daxter Woods. Et il y avait aussi par équipe de 3. Donc vous voyez le titre trio à la AEW, eh ben, sachez que la Ring of Honor est un peu une des références pourquoi il existe le titre trio. Je sais pas si c'est Dalton Castle avec son équipe, je sais plus comment ils s'appellent les deux gars, mais je sais bien que Dalton Castle est champion par équipe avec ses deux acolytes. La championne féminin de la Ring of Honor, parce qu'à l'époque, ça s'appelait encore en slogan Women's of Honor, donc honneur aux femmes. Eh ben, si je crois bien, c'est Mercedes Martinez. Ouais, donc elle est championne. Et que, bon, après, il parle de tout et de rien. Hein. Dans cette interview, sachez qu'il parle de tout et de tout simplement, des anecdotes, même aussi de ce qui s'était passé dans leur match trio, quadruple match. Voilà, tout simplement. Là, pour l'instant, je suis qu'au deuxième DVD parce que, voilà, j'ai cité en d'abord l'interview. Et toujours dans le deuxième DVD, eh ben, il y a, je crois, leur premier affrontement entre les deux. Je crois, hein. Car je sais bien que les origines de la Ring of Honor commencent avec Christopher Daniels, Bryan Danielson et Low-Ki. Et que Low-Ki est le premier champion du monde de la Ring of Honor. Après, il y aura Xavier, Samoa Joe. Il va avoir aussi, si je crois bien, attendez. Je sais pas si c'est Austin Harris qui le capture, mais je sais bien que lui aussi a été champion de Ring of Honor. Après, il y aura CM Punk, James Gibson, Bryan Danielson, Nigel McGuinness. Bref,
Il y a tous les noms, même Tyler Black, ce que vous voulez. Même Kevin Owens. Bref, tout le monde y passe. Et que j'en sais un petit peu des choses, mais voilà. Donc, voilà. Oh, sinon, l'interview est très long. Donc, je peux pas tous les citer un à un, ce qu'ils ont dit, mais je sais bien qu'ils en ont pas mal, mais vraiment pas mal parlé. Voilà. Et tout d'abord, leur premier affrontement, on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si c'est un événement, mais en tout cas, c'est Ring of Honor tout simplement, tout court. Et que leur premier match n'aura pas duré, on va dire, très longtemps, car les deux autres, enfin, les 2 ou 3 autres, ils vont durer très longtemps. Mais je me rappelais des échanges bruts entre Joe et Punk. Ouais, vous connaissez le style de Samoa Joe, hein. Il est brutal, il est puissant, il peut être agile, tandis que CM Punk, c'est, on va dire, quelqu'un aussi agile, aussi, il peut être agile, il peut être à l'aise sous les cordes. C'est aussi quelqu'un de très technique, malgré s'il fait un petit peu du pornawak sur le ring, mais il est quand même très technique, et aussi qui sait pas mal se défendre, malgré qu'on connaît un peu son histoire à la AEW, même s'il y a un petit peu de la hit. Mais est-ce que vous y croyez un retour de CM Punk à la WWE? Dans la vie, tout est possible, mais espérons que ça pourrait arriver. Ça pourrait réellement arriver. Et que lorsque j'ai dit que leur match était brut, c'est normal. On se teste, on se jauge, et que si jamais on se réaffronte une nouvelle fois, il y a fort des chances qu'on peut analyser les points faibles de l'un et de l'autre pour en sortir vainqueur des matchs. Et que, si je crois bien, CM Punk, il n'avait pas encore le JTS, car faut dire, le JTS, ce n'est pas lui qui l'a renommé, même si à la WWE, il a fait un peu sa petite marque de fabrique, mais sinon, ce n'est pas lui l'inventeur du JTS, car c'est Kenta, l'inventeur du JTS. Mais lui, il avait pris une prise que vous connaissez sûrement très bien. Triple H, vous savez qu'il fait le pedigree. CM Punk le faisait, mais sur les cordes. Il faisait sur les cordes. Et du coup, il appelait ça le Pepsi Plunge. Donc, tout simplement. Et que, si je crois bien, il parlait même aussi de sa petite rivalité avec Colt Cabana, Chris Hero. Et aussi, j'avais oublié de parler dans l'autre DVD de Best of CM Punk. Il a déjà fait aussi un affrontement avec Eddie Guerrero et Rey Mysterio Jr. quand ils étaient à la IWA Mid-South. Voilà, je rattrape le petit retard. Tandis que Joe, lui, je crois qu'il sortait de la UPW et qu'il avait déjà affronté entre-temps William Regal, alors que Joe, il avait le vent en poupe, malgré qu'il faisait des essais avec la WWE, et qu'on l'avait dit qu'il ne ferait jamais carrière, qu'il n'arriverait pas à tenir très longtemps sur un ring. Et finalement, Jim Ross et la WWE se sont vraiment mis vraiment sur le cul quand Samoa Joe a fait des matchs qui font quasiment 1 heure. Hein. Et aussi des matchs 5 étoiles. Hein. Parce que, à savoir, certes, Samoa Joe, ce n'est pas quelqu'un de très balèze, très musclé, de très grand. Il est balèze dans le sens où, certes, c'est quelqu'un de très potelé, on va dire ça comme ça, et qu'il frappe très dur, mais vraiment très dur, parce que je me rappelle des chops qu'il faisait à CM Punk, et ça se voit qu'il y a un petit côté à la Kenta Kobashi, hein, parce que Samoa Joe, il fait vraiment des bonnes chops à la Kenta Kobashi, tandis que CM Punk, lui, c'est le côté basique des attaques, des coups, des prises à tenter, à porter ses fruits. Et que même si le Pepsi Punch ne passait pas, il se fait calmer par un Coquina Clutch, je crois. Je crois qu'il se fait calmer par un Coquina Clutch. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est victoire de Samoa Joe pour leur premier affrontement.
Du deuxième DVD, hein, pas du premier DVD, hein, mais dans leur premier affrontement, c'est Joe qui remporte le match. Voilà. Et après, si je crois bien, ils se font attaquer par Christopher Daniels. Non, non, c'est Samoa Joe qui se fait attaquer par Christopher Daniels. Vu comment Daniels, lui, veut avoir un match pour le titre. Et pour ça, il a juste à un peu blesser Samoa Joe pour essayer de remporter le match, mais sans succès. Voilà. Et c'est là où il y a un échange de respect entre Samoa Joe et CM Punk, et qui s'entendent très très bien sur un ring. Et ils ont une idéale pour le ring assez propre à eux, on peut le dire. Donc, en sachant le destin de la part des deux hommes, certes, CM Punk aura quitté la Ring of Honor en 2005, tandis que Samoa Joe, lui, va quitter aussi la Ring of Honor, mais lui, ce sera pas pour la WWE, lui, ce sera pour la TNA. Je crois qu'il faisait même aussi des allers-retours entre TNA et Ring of Honor. Peut-être qu'il était sous contrat, mais en tout cas, il faisait des allers-retours aussi. Hein. Donc, assez pour leur premier affrontement. Ce match-là, je leur mets un... Je leur mets un 4,20. Voilà, il était vraiment très très bon. C'est pas toujours que je mets des notes très très hautes, mais il faut dire, ce match-là est une masterclass. Et maintenant, ben, je passe au premier du DVD. Donc leur tout premier affrontement, et que la Ring of Honor nous vend comme leur premier gros affrontement. Peut-être que l'autre c'est le deuxième ou... Non, non. Ah, je ne sais pas. Peut-être que c'est le deuxième ou... Mais tant pis, de toute façon, je mettrai les matchs en ordre chronologique, mais on va dire Punk Joe numéro 1 ou numéro 2 si vous préférez. Ouais, parce que ils nous vendent comme une trilogie, mais sauf que moi je vois comme un quadriplogie. Donc c'est là où ils vont faire le match de 1 heure, mais je dis bien 1 heure non-stop. Et que les gars, malgré qu'ils sont, on va dire, épuisés, fatigués, ils ont envie de s'hydrater, ils ont envie de se reposer. Dans le catch, pas besoin de s'hydrater, pas besoin de se reposer. On va directement au front. Et c'est le meilleur qui est en forme qui remporte le match. Et tout d'abord, ben, il y avait l'introduction d'une nouvelle ceinture pour Samoa Joe. Car je me rappelle qu'il y avait celui-ci, mais l'autre qui est un renouveau de celui-là. Donc c'est l'autre qui va être mis en jeu. Et celui-ci peut le garder comme ceinture premier et dernier détenteur de ce titre, même si ça a été le troisième du nom. Voilà, il pouvait le garder en souvenir. Tandis que CM Punk, ben lui, il galère pour battre Joe en plein ring. Et que je me rappelle lorsque un fan de CM Punk voulait, je crois qu'il voulait checker Samoa Joe. Samoa Joe voulait lui donner une droite, mais sauf qu'il flattait. Je me rappelais qu'il déconnait en faisant « Oh, il a peur parce que j'allais lui donner une droite. » CM Punk, il fait exactement pareil. Il veut le serrer la main, mais en fait, il nous fait en disant « Ah ben non, je suis là pour me coiffer. » Ah, quelle espèce d'enfoiré. Faut dire, il jouait très très bien l'enfoiré, CM Punk. Mais il a été brillant et brio à ce point-là. Donc il n'y a pas à dire. Ce sont tous les deux des excellents showman. Car faut dire, à chaque mouvement, le public réagit comme des dingues. J'invite peut-être certains à essayer d'acheter ce DVD. Même si c'est pas en français, même si c'est français ou pas, également. Si c'est un peu dur à trouver, je comprends. Donc, si vous arrivez à trouver ce DVD-là, je vous l'invite formellement. Voilà. Parce que moi, je vous montre pas des DVD, c'est pour vous faire jalouser. Non, ce n'est pas du tout mon but de vous faire que des jaloux. Même si peut-être qu'il y en a qui sont jaloux, mais voilà. Mais sache que, cinéphile, que moi, au contraire, je ne fais pas des jaloux. Au moins, je ne dis pas les noms de ma collection en l'air de dire bah, je fais des jaloux parce que j'ai plus de collections que les autres.
Alors, collection de catch, il y en a qui en ont plus, mais il y en a qui n'ont, on va dire, pas beaucoup, je crois. Mais bon, j'encourage certains, ceux qui sont courageux et aussi avoir les yeux beaucoup plus visibles au niveau du catch. Voilà. Si vous n'êtes pas fan de catch, ben, ça va peut-être pas vous plaire. Mais moi, j'ai bien apprécié. Et franchement, ben, j'ai adoré. Et que leur match... Attendez, je vais passer par leur match. Que des combats au finish. Vraiment, que des combats au finish. Samoa Joe, il veut en terminer avec son Muscle Busters. Tandis que CM Punk, Pepsi Punch. Ou encore en soumission. Samoa Joe, lui, va en terminer avec son Coquina Clutch. Tandis que CM Punk, lui, avec son Anaconda Vice modifié. Et que après un long moment à pouvoir en découdre, mais sans avoir l'avantage, eh ben, c'est un match nul. Donc ce match a terminé en match nul. Et du coup, ben, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. C'est là où ça crée un peu des déceptions dans le côté du public. Mais il faut dire, le public, c'est vraiment un des publics les meilleurs à la Ring of Honor. Hein, parce qu'ils réagissent au mouvement. À chaque fois, ils tapent dans les espèces de plaques métalliques où il est marqué en gros Ring of Honor dessus. Donc à chaque fois, on entendait Fight Forever, Fight Forever, ou encore This is awesome. Ou aussi on entendait encore Fuck him off Joe, fuck him off, ou fuck him off Punk, fuck him off. Bref, c'est vraiment un des meilleurs publics à la Ring of Honor. Jusqu'à ce que, si je crois bien, Samoa Joe se fait attaquer par Homicide. Donc Homicide, il attaque sauvagement Samoa Joe. Je sais plus si j'ai dit CM Punk ou Samoa Joe. Mais bref, il attaque Samoa Joe et lui prend le nouveau titre que le créateur de la ceinture a construit. Et il se barre avec. Donc c'est un sacré voleur, il vole un titre qui lui appartenait pas du tout, mais que malgré que Samoa Joe s'est fait voler le titre, il a toujours celui-là à sa disposition. Le titre le plus prestigieux et que pour la Ring of Honor c'est un symbole. Et du coup, ben, une nouvelle fois, CM Punk et Samoa Joe, ils se font, ben, on va dire, le signe de respect en se serrant la main. Donc voilà, c'est ça le côté honneur du ring, même si en traduisant c'est honneur de l'anneau. Mais moi je dis honneur du ring, quoi. Et là maintenant, peut-être que ce match-là, le deuxième, on peut appeler ça le deuxième, même s'il nous qualifie comme le premier match, je lui mets, attendez, je lui mets un 4,50. Je lui mets un 4,50. Voilà. Et le deuxième, leur deuxième affrontement, il y a eu lieu un 5 étoiles. Je ne déconne pas. Ça a eu lieu un 5 étoiles. Et que franchement, ben, quoi de dire en disant que le match, ben, il était long. Vraiment très long. En plus, le premier était très long. Le deuxième était encore plus long. Et le troisième, ben, on peut dire qu'il était très long aussi. Mais que le deuxième est aussi une masterclass. Là, cette fois-ci, CM Punk ne veut pas d'excuses. Il veut à tout prix prouver à Samoa Joe qu'il peut le battre pour le titre. Donc, il donne tout ce qu'il a, même si Samoa Joe ne va pas le laisser l'avantage. Et si je crois bien, dans leur deuxième affrontement, ils étaient à Chicago, je crois. Donc, c'est pour ça que j'avais remarqué que CM Punk, il était autant acclamé et Samoa Joe, ben, autant sifflé. Donc, je me suis dit qu'il était à Chicago et que c'est pour ça qu'il a eu toute la faveur du public. Et que, si je crois bien, attendez, je me rappelle encore que des bons spots. Encore des spots brutals. Et des chops à répétition. Et à chaque fois quand il recommence un peu le même prise, ben, on veut savoir qui va lâcher, qui va résister, qui va abandonner. Bref, tout le temps avec des Muscle Buster, Pepsi Punch,
Coquina Clutch, Anaconda Vice, et des échanges de kicks et de techniques, parce qu'il faut dire ils sont très techniques, malgré la corpulence de Joe, malgré que CM Punk n'est pas hyper dessiné, mais voilà, ça fait une belle différence. Il faut dire, ces deux-là sont des monstres. À l'époque, ce sont vraiment des monstres. Dur à les abattre, ils continuent le match. Même s'il faut les blesser, ils continuent même à catcher. Donc c'est un peu pour ça, je crois, que Punk et Joe, ils sont un peu des amis dans la vraie vie. C'est un peu le cas, hein, mais en tout cas, sur le ring, des véritables ennemis et de véritables tueurs, surtout, des véritables tueurs. Il y avait aussi des topets suicidaires de la part des deux hommes et aussi haranguer la foule, comme par exemple, je me rappelle quand Joe ou Punk s'assoit à côté d'une chaise où est-ce qu'il y a la barrière, où il y a les fans voilà, qui tapent au niveau du métal de Ring of Honor. On se rappelle des gens qui faisaient olé, 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 pow. Quand c'est Samoa Joe qui fait ça, eh ben, il court, big boot dans la tête, et après ça fait un pow. Et quand c'est CM Punk, eh ben, il essaie d'avoir la faveur du public, eh ben, il faisait exactement pareil. Même si du côté de Chicago, c'est plus du côté de CM Punk qui sont à sa guise. Et que, après, si je crois bien, à la fin, CM Punk voulait battre, enfin, il voulait essayer, en tout cas, il essayait, il tentait tout, de faire son Pepsi Punch, mais à chaque fois, Joe, eh ben, il contre, il esquive, il veut pas se faire embarquer. Il donne des coups de bélier dans le bide, ou même des coups de tête, et des chops, quand on était au niveau de la troisième corde, et c'est là où ils font une superplexe des cordes, ou encore un match nul. Oui, encore un match nul. Et que ça crée un peu de déception chez le public, mais qu'ils ont été émerveillés par la qualité du match, tout simplement. Même s'il y a des mini botches, je reconnais qu'il y avait des mini botches, mais ce sont des pros, ils ont su nous faire le spectacle, tout simplement. Et que il y a encore un signe de respect. Ça se voit que s'ils ont fait ce DVD de leur trilogie, c'est pas pour rien. Ou quadruple logie, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est encore victoire ou défaite de ni l'un ni l'autre. Et du coup, ben, ce match-là, il est une masterclass, hein. Il est une masterclass, mais je ne sais pas si je peux mettre réellement un 5 étoiles. Vu comment pour Cena Punk, je lui ai mis un 5 étoiles. Dans pas mal de matchs, pas de CM Punk, mais voilà, il y en a que j'avais mis pas mal de 5 étoiles. Mais est-ce que j'ai le choix? J'ai peut-être le choix, mais ouais, allez, on va dire, on lui met un 5 étoiles. On lui met un 5 pour le match là. Car faut dire, ces deux mecs sont totalement incroyables et increvables surtout. Et ça passe au troisième, donc Joe Punk numéro 3. Et on peut dire c'est le chapitre final de leur affrontement. Ouais. Leur chapitre final va prendre fin directement. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de match nul. Donc on a une victoire de Samoa Joe sur CM Punk, tandis que CM Punk n'a pas encore réussi à battre Samoa Joe. Et qu'il y a 2 matchs nuls, là c'est sûr, Punk, Joe, il doit avoir un chapitre final. Mais que bizarrement, leur premier affrontement et leur troisième affrontement, et on va dire leur quatrième affrontement, n'a pas lieu à 5 étoiles. Et oui, Dave Metzler adorait mettre des 5 étoiles, même la plupart des matchs qui paraissaient décevants. Donc si vous voyez sur Wikipédia la notation de 5 étoiles de Dave Metzler, il a la fâcheuse tendance de mettre des 5 étoiles quand c'est un match qui est très bon,
Mais quand c'est un match très, on va dire, overrated, donc un match qui est bon, mais qui n'est pas non plus le plus énorme, eh ben, ce type, il met 5 étoiles. Ou encore, si c'est un match mauvais, il est capable de mettre un 5 étoiles. Non, non, j'abuse. Hein. Là, j'abuse, mais on connaît, on sait jamais avec le bonhomme. On sait jamais vraiment avec le bonhomme. Et que là, leur match était encore une fois très très bon, et ça clôture leur rivalité. Là, ils ont plus le droit à l'erreur. Qui va prendre le dessus? Qui va remporter le dernier match final? Et que c'est encore pour le titre Ring of Honor. Toujours pour le titre. Donc il y a un prestige autour du titre. C'est pour ça que, voilà, peu importe que vous connaissez ou pas la Ring of Honor, ben, sachez que c'est une fédération qui a maintenant plus de 20 ans d'existence. Comme la TNA, justement. Donc quand on est à 20 ans d'existence, ben, il y a du prestige, il y a de la valeur, il y a toute une histoire. Il y a vraiment toute une histoire. Et que quand on voit les mecs qui sont sous le ring, ils nous racontent une histoire de dingue. Et que là, on veut peut-être que Samoa Joe perd et que c'est CM Punk qui remporte le match. Ou tout simplement, si Joe il gagne le match, ben, il aura été ben, le dernier survivant. Et il aura été ben, un valeureux champion. Parce que ce n'est pas non plus un champion de transition, c'est vraiment un champion d'exception. Et tandis que CM Punk, il en a pas à rougir, vu comment plus tard, en 2005, il sera champion. Donc il en a pas à s'en faire et pas à rougir. Et que là, ils se réaffrontent, peut-être pour la dernière fois, même si je sais bien qu'ils sont affrontés plusieurs fois dans les matchs où ils étaient en équipe, où ils étaient en plusieurs. Mais ça, ce n'est pas, on va dire, ils ne figurent pas dans ce DVD. Là, c'est plus de leur quadrilogie, la quadrilogie. Mais bon, voilà, vous avez compris. Et que CM Punk tente à chaque fois le Pepsi Punch. Il tente le Pepsi Punch, mais Samoa Joe, pendant un long moment, eh ben, il dégage. Un peu comme les 4 autres premiers matchs que j'ai cités. Et que quand c'est Samoa Joe qui essaie de faire le Muscle Buster, CM Punk ne va pas subir la prise. Il va tout de suite contrer parce qu'il ne veut pas partir. Et que après, ben, je m'en rappelle pour la fin du final du match, eh ben, Samoa Joe, il fait un coquina clutch sur CM Punk alors que CM Punk était en sang. Ouais, donc il était en sang car il s'était fait ouvert, je crois, à l'extérieur dans les barrières. Ou un mauvais coup, eh ben, il s'est peut-être pris un coup dans la tête. Mais je sais bien que Samoa Joe, il est concentré sur sa proie. Il ne laisse pas une miette ou encore une tentative de s'échapper du trou de souris. Donc il s'agrippe à cette victoire. Il veut prouver que le tueur sur le ring, c'est lui. Tandis que CM Punk, c'est un survivant, mais il peut perdre à tout prix. Même s'il a du cœur, il veut prouver qu'il ne veut rien lâcher. Donc il veut rien lâcher du tout. Mais à la fin, quand Samoa Joe a mis une énorme pression ben, dans la prise du sommeil qu'il a injecté à CM Punk, et ben c'est là où CM Punk commence à perdre ses esprits. Ses forces le quittent. Et il a tout simplement, c'est une expression, mais envie de dormir. Vu comment on sait qu'à la WWE, il aura, on va dire, pris le go to sleep, l'air de dire... cette prise, ça veut dire en gros, va te coucher. Et du coup, ben là, c'est lui qui se fait endormir, hein, par celui qui adore endormir les gens en chantant des fois, en tutoyant des choses à l'oreille, en disant je vais mettre fin à tes jours. Je vais te serrer très, 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 très fort dans mes bras. Tu auras perdu conscience. Et là, tu seras au pays des rêves dont tu ne sauras jamais te réveiller. À la personne de Samoa Joe. Donc, quand je vois Samoa Joe, je vois un tueur qui fait une coquine à clutch, mais qui chuchote des mots à l'oreille en disant que
que c'est la fin pour toi et que c'est l'heure d'y aller au paradis. Donc cette douce berceuse, cette douce mélodie, eh ben, a permis à CM Punk de s'évanouir et de perdre le match. Donc le réel vainqueur, ben, c'est Samoa Joe. Et qui conserve son titre. Waouh, 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 waouh. Il aura été long quand j'aurais expliqué les 3 ou 4 matchs. Parce que, certes, c'est rien du tout, les 4 matchs. Hein, mais je me mets dans l'histoire. Je me mets dans la peau de ce DVD. Car, faut dire, il aura été une masterclass de découvrir. Et qu'après, ben, les deux se serrent encore la main, une nouvelle fois. Bel signe de respect. Et pour le match final, que je vais noter, il est proche de la notation de 5. Il est proche, mais vraiment proche. Je pense que je lui mettrai un 4,80. Allez, il est pas mal. De toute façon, il est pas mal. Le DVD est pas mal, malgré que esthétiquement, il n'y a pas tout le côté carton photographié. Mais voilà. Donc, c'était tout pour la review de CM Punk contre Samoa Joe. Donc, édition collector en édition trilogie ou quadrilogie. Et que pour les matchs et interview, ouais. Ouais, parce que c'est plus, on va dire, match, même s'il y a on va dire, des scènements de promo, quand un coup qu'ils ont fini de se battre, eh ben, CM Punk, ben, il fait une petite interview promo. Donc ça fait match, scènement promo, interview, l'ensemble. Je crois que je lui mettrai un peu à l'image de Bret Hart et Shawn Michaels lors de WrestleMania 12. Je sais pas si j'avais mis un 5,10 ou un 5,20. Mais je vais allonger le chiffre. Peut-être que vous allez peut-être me dire c'est scandaleux, je mets ça à la place de Bret Hart et Shawn Michaels. Faut dire que Samoa Joe et CM Punk, c'est un peu comme la trilogie de Rock contre Austin. Et encore les multiples affrontements entre justement Bret Hart et Shawn Michaels. Donc tout l'ensemble du DVD, je lui mets un 5, un 5,5. Voilà, un 5,5. C'est une première dans l'histoire où je mets un 5,5 à un DVD très simple. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais si vous êtes d'accord avec moi, ben, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi savoir pourquoi. Et je serai clément à parler honnêtement avec vous. Tout simplement. Donc voilà, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu, cette vidéo de review. Et si il vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Bye bye.